Jeden traversait un champ pour retourner à sa cabane en bois, quand quelque chose attira son attention au loin. Il s'approcha lentement, les yeux écarquillés par la stupeur. Une femme inconsciente, complètement nue, était allongée dans l'herbe. Jeden regarda autour de lui, puis retira rapidement son pull et en recouvrit son corps. « Mademoiselle !» Il lui tapota doucement la joue, vérifiant son pouls. Il laissa échapper un soupir de soulagement. Elle était encore en vie. Il scruta à nouveau le terrain. « À l'aide, quelqu'un à l'aide. Il y a une femme ici, inconsciente, toujours en vie. » Jeden cria, espérant que quelqu'un l'entendrait. Mais il n'y avait personne d'autre. Prudemment, il prit la femme dans ses bras et la ramena chez lui. Pauvre petite, elle est belle aussi. Qu'a-t-il bien pu lui arriver, demanda Emma, sa cousine, tandis qu'elle regardait toutes deux la femme inconsciente allongée sur le lit de camp. Je me suis posé la même question, mais Dieu merci, elle est en vie. Sa famille doit être morte d'inquiétude. J'espère juste qu'elle se réveillera bientôt, dit Jeden. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire d'elle, demanda Emma en jetant un coup d'œil à sa cousine. Je vais la laisser se reposer et récupérer. J'espère qu'elle pourra bientôt retrouver sa famille, répondit Jeden, les yeux toujours fixés sur la femme. Peu après, Emma fit ses adieux et quitta la maison de Jeden. Il s'approcha de la femme, scrutant son visage. Il faillit sursauter lorsque ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Où suis-je ? Que s'est-il passé » demanda-t-elle en regardant autour d'elle, perplexe. « Tu es chez moi, comment te sens-tu » demanda Jeden. La femme le fixa un instant, puis se redressa brusquement. « Qui es-tu ? Attends, calme-toi. Je ne suis pas un méchant. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. » Sa voix calme l'aida à se calmer, et elle attendit son explication. Jeden s'assit au bord du lit et commença. « Je rentrais chez moi de l'autre côté du champ quand je t'ai vu inconscient et nu. Je pensais que tu étais mort, alors j'ai vérifié ton pouls. Tu étais en vie. J'ai appelé à l'aide, mais il n'y avait personne, alors je t'ai amené ici. Attends, tu m'as trouvé inconscient et nu. Alors comment suis-je habillé maintenant ? Tu m'as habillé ? » Jeden jeta un coup d'œil à son corps, maintenant habillé. « Ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas fait. J'ai demandé de l'aide à ma cousine. Elle t'a prêté des vêtements et t'a habillé avant de partir. Comment te sens-tu ? » ajouta-t-il. La femme soupira. « J'ai mal partout et j'ai des vertiges. Au fait, je m'appelle Alexis. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Jeden. Tu peux rester ici le temps de ta convalescence. Désolé, mon logement est petit et pas très agréable, mais c'est calme. Tu pourras bien te reposer ici. Peux-tu me dire ce qui t'est arrivé ? demanda-t-il doucement. Alexis se figea à la question, les poings serrés, la colère illuminant ses yeux tandis que les souvenirs la submergeaient. Mais tu n'es pas obligé de me le dire si tu n'es pas prête, ajouta rapidement Jeden, remarquant ses poings serrés et la rage dans son expression. Ce salaud, cet homme immonde. Ma famille lui faisait confiance, et voilà ce qu'il m'a fait, dit-elle, tremblante de fureur, les mains crispées au point que ses ongles lui perçaient la peau des paumes. Jeden saisit rapidement ses mains et vit qu'elles saignaient. Il nettoya les plaies et appliqua des bandages. « De qui parles-tu » demanda-t-il avec hésitation. « D'Albert, mon mari bâtard. Il a essayé de me tuer, dit-elle en serrant les dents. Le choc se lut sur le visage de Jeden. « Votre mari ? Vous dites que votre propre mari a tenté de vous assassiner ? J'avais un mauvais pressentiment à son sujet dès le début, mais mes parents l'appréciaient et ont arrangé notre mariage. J'ai senti qu'il faisait semblant dès le début. Et quand mes parents sont décédés, son vrai visage est apparu. Il voulait ma mort pour pouvoir prendre tout ce que ma famille avait laissé derrière elle. Nous sommes allés dans une propriété à proximité, ce qui, je ne le savais pas, faisait partie de ses plans. Il a tout organisé, mais il a échoué. J'ai réussi à échapper aux hommes qu'il avait envoyés pour me tuer. Ils ont même tenté de m'agresser. Dieu merci, je m'en suis sorti. Mais j'ai perdu connaissance. » Sa voix tremblait, et Jeden était sans voix, essayant encore de comprendre ce qu'il entendait. Alexis regarda les bandages sur ses mains et soupira. « Je pensais que ce genre de choses n'arrivait que dans les films. Mais non, ça arrive aussi dans la vraie vie. Dieu merci, je ne suis pas riche, sinon je serais morte.
Mais d'après ce que tu as dit, ton mari a l'air d'un monstre. L'argent rend vraiment les gens mauvais. Ils tueront pour ça, dit Gédène, encore absorbé par l'horreur de son histoire. Soudain, Alexis se leva et se dirigea vers la porte. Gédène fronça les sourcils et la suivit. « Tu vis seul ici ? Où sont tes parents ? Demanda-t-elle en regardant autour d'elle. « Je n'ai plus de parents. Je suis seul ici, répondit Gédène. Alexis se tourna vers lui et le fixa du regard. On ne savait pas si elle le plaignait ou si elle cherchait à le comprendre. Gédène se sentit un peu gêné sous son regard. Tu veux manger quelque chose ? J'ai préparé des légumes. Laisse-moi mettre la table. Il changea rapidement de sujet et se mit à préparer le dîner. Alexis se rassit sur le lit, attendant tranquillement. Viens, on mange, lança Gédène d'un ton joyeux depuis la table. Alexis le rejoignit. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle en désignant les légumes sur la table. Ah, ça ? C'est de la courge et du lait de coco. C'est sain et bon pour la récupération. Attends, j'ai oublié quelque chose. Gédène se leva et revint avec du poisson fumé. Alexis se couvrit instinctivement le nez. Désolé, ça sent fort, mais c'est bon. Ça s'appelle du hareng fumé. Vous n'êtes probablement pas habitué à ce genre de nourriture, puisque vous venez d'une famille aisée. Attends, je vais demander à mon cousin un meilleur plat. Leur cuisine est généralement délicieuse. Gédène se leva pour partir. Pas besoin, l'arrêta rapidement Alexis. Tu es sûr ? D'accord. Oh, au fait, les toilettes sont dehors. Tu veux que je vienne avec toi ? Non, je peux me débrouiller. D'accord, fais le tour et c'est à droite. Il se rassit et se remit à manger. Quelques secondes plus tard, Alexis est revenu. C'était rapide. Tu es allé aux toilettes, au moins ? J'ai entendu un bruit. Je ne sais pas ce que c'était, dit-elle d'un air penaud. Gédène rit doucement, mais essaya de ne pas éclater de rire. Il savait qu'elle avait encore peur. Tu as probablement entendu un grillon. Viens, je viens avec toi. Il lui prit la main et la conduisit à la salle de bain. Celle-là, non, demanda Alexis en désignant les petites toilettes. Oui, vas-y. Il y a de la lumière à l'intérieur. S'il vous plaît, ne partez pas. Gédène marqua une pause à sa demande inattendue, puis hocha la tête. Il attendit devant la salle de bain. Au bout de quelques minutes, Alexis sortit. Ça va ? demanda-t-il. Elle hocha la tête et ils rentrèrent. Gédène parut perplexe lorsqu'Alexis se dirigea droit vers le lit. Tu ne manges pas ? Je n'ai pas d'appétit. Je préfère me reposer. Je ne me sens toujours pas très bien, dit-elle. Attendez, je vais réparer la chambre, dit Gédène en entrant dans l'une des chambres. Quelques minutes plus tard, il revint. Tu peux dormir dans ma chambre. Je prendrai le lit bébé. Le lit est petit et pas très moelleux, mais il est plus confortable que ça, m'expliqua-t-il. Tu es sûr ? demanda Alexis, hésitant, car c'était sa chambre. Vas-y, repose-toi là, dit Gédène. Alexis entra dans la petite chambre. Gédène jeta un coup d'œil à la nourriture intacte sur la table et soupira. Il la rangea et s'allongea sur le lit de camp pour se reposer. Le lendemain matin, Alexis se réveilla et sortit de la pièce, à la recherche de Gédène. Elle le trouva dans la cuisine, en train de cuisiner. Oh, à toi de jouer. Le timing était parfait. Les patates douces sont prêtes. Gédène l'accueillit avec un sourire. Puis-je aider ? Assieds-toi, Rachel. Je m'en occupe. Tu es mon invité, alors détends-toi, dit-il. Alexis s'assit tranquillement et attendit. Elle était encore faible, portant le traumatisme de ce qui s'était passé. Mais elle ne voulait pas que Gédène le remarque. Elle ne voulait pas être un fardeau supplémentaire. Elle a donc fait de son mieux pour rester forte jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Au fait, comment te sens-tu ? Tu n'as toujours pas l'air complètement rétabli. Je t'ai entendu pleurer hier soir. Tu as peut-être fait un cauchemar, dit Gédène en posant les patates douces sur la table. Alexis se figea tandis que le souvenir lui revenait en force. Une nouvelle vague de peur l'envahit à l'idée que ceux qui l'avaient blessé puissent réapparaître. Allez, on mange, dit Gédène d'un ton joyeux. Mais Alexis ne put répondre. Elle s'est assise en face de lui,
fixant les patates douces. Ce sont des patates douces. Elles viennent de mon jardin. Goûte-les. Tu pourrais les aimer. Il l'encouragea et prit la première bouchée. Alexis en prit un et en prit une bouchée. Gédéne l'observa attentivement, attendant sa réaction. Elle mâcha lentement, puis ses yeux s'écarquillèrent. « C'est bon » lâcha-t-elle. Gédéne sourit, heureux qu'elle ait apprécié. Mais quelques instants plus tard, alors qu'ils savouraient tous les deux le repas, ils se figèrent soudain lorsque quelqu'un eut des gaz. Ils se fixèrent du regard et déglutirent nerveusement. « Ce n'était pas moi » balbutia Alexis en détournant le regard. Gédéne s'éclaircit la gorge, essayant de ne pas rire. Et puis ça recommença. « Ce n'était pas moi non plus » répéta Alexis, le visage rouge de gêne. Gédéne baissa la tête, réprimant son rire. « Ne t'inquiète pas, c'est normal après avoir mangé des patates douces, dit-il, faisant rougir Alexis encore plus. Après cela, Alexis refusa d'en manger d'autres, de peur de se ridiculiser davantage devant Gédéne. Gédéne se leva et entra dans la cuisine. À son retour, il apporta un bol de soupe. « Tiens, prends un peu de cette soupe au poulet que je t'ai préparée. Tu n'as rien mangé depuis hier soir. Cela t'aidera à récupérer plus vite. » « Merci » dit Alexis en souriant de sa gentillesse. En mangeant, elle ne pouvait détacher son regard de Gédéne, profondément reconnaissante envers lui. « Plus tard, nous irons voir ma cousine. Elle a des vêtements qu'elle veut que tu essaies, comme ça tu auras quelque chose à te mettre pendant ton séjour ici, dit-il. Quelques heures plus tard, ils rendirent visite à Emma, la cousine de Gédéne, qui commença à aider Alexis à essayer des vêtements, pour qu'elle ait quelque chose de convenable à se mettre. « Waouh, ta peau à elle seule révèle que tu viens d'une famille riche. Ce qui t'est arrivé est tout simplement déchirant. Comment ton propre mari a-t-il pu planifier ta mort? Les gens peuvent être si cruels. Heureusement que tu t'es échappé et que c'est mon cousin Gédéne qui t'a retrouvé, dit Emma en pliant les vêtements qu'Alexis avait essayés, visiblement encore en colère. Alexis resta silencieuse, la tête baissée. Alexis, j'espère que tu trouveras un homme qui t'aimera vraiment pour ce que tu es, pas pour l'argent, quelqu'un de sincère. C'est pourquoi il est important de savoir qui on épouse. Bref, je vais préparer le déjeuner. Vous restez tous les deux pour manger, dit Emma, juste au moment où un reportage de dernière minute apparaissait à la télévision. Toute leur attention se tourna vers l'écran, et une fureur fulgurante traversa les yeux d'Alexis lorsqu'elle vit son mari, Albert. Je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai convoqué cette conférence de presse pour annoncer quelque chose d'important. C'est douloureux, et je ne l'ai toujours pas accepté, mais je pense que le public mérite d'être informé, d'autant plus que la famille de ma femme possède l'une des plus grandes entreprises du pays. Dit Albert. Alexis resta figé, la poitrine serrée. Elle avait déjà une idée de ce qu'il allait dire ensuite. Cela me brise le cœur de l'annoncer, mais ma femme, Alexis Villaflor, PDG du groupe Villaflor, est décédée. Alors qu'Albert prononçait ces mots, des larmes coulaient des yeux d'Alexis. Sa photo défilait à l'écran. Emma et Jadon le fixèrent, incrédules. « Monsieur, pouvons-nous vous demander ce qui a causé la mort de votre femme » demanda un journaliste. « Je suis désolé, par respect pour ma femme, je ne divulguerai pas la cause du décès » répondit Albert, attisant la rage d'Alexis. « Monsieur, maintenant que votre femme est décédée, qu'adviendra-t-il de son entreprise et du patrimoine familial » demanda un autre journaliste. Albert regarda la caméra et dit, en tant que mari loyal et digne de confiance, je perpétuerai l'héritage de sa famille. Je travaille déjà avec mon avocat sur la transmission juridique de la succession de Villaflor. Merci. C'est la dernière chose qu'il a dite avant que l'écran ne s'éteigne. Quel salaud! Tu es encore en vie et il vient d'annoncer à tout le pays que tu es mort. Cet homme mérite d'être enterré vivant. Cracha Emma. Jadon s'approcha rapidement d'Alexis et lui prit les mains, voyant comme elle serrait les poings. Alexis regarda Jadon, puis sortit brusquement. Jadon la poursuivit tandis qu'elle rentrait chez lui. Je ne peux pas laisser Albert prendre tout ce que ma famille a construit. Je ne le laisserai pas faire ça, sanglota Alexis, les larmes aux yeux. Jadon la serra doucement dans ses bras. Calme-toi, Alexis. Je comprends ce que tu ressens, dit-il en lui caressant le dos tandis qu'elle pleurait sur son épaule. Finalement, ils s'assirent tous les deux à table, face à face. Quel est ton plan maintenant demanda calmement Jadon. C'était son plan depuis le début.
Je suis sûr qu'il sait que je suis toujours en vie. Mais il m'a déclaré mort pour que personne ne me recherche ou ne pose de questions sur ma disparition soudaine. Il voulait accélérer le transfert de l'héritage. Je suis sûr qu'il me cherche en ce moment, dit Alexis. Son ton était posé, mais ses paroles étaient teintées de colère, ses yeux flamboyants. Dans ce cas, ta vie est toujours en danger. Mais même ainsi, je ne peux pas le laisser réussir. Je sais que c'est risqué, mais je ne vais pas me cacher pendant qu'il s'empare de l'héritage de ma famille. Il doit payer pour ce qu'il m'a fait. Je comprends, Alexis. Mais pour l'instant, il vaut mieux que tu restes ici et que tu te rétablisses. Ensuite, tu pourras planifier la suite. Et ne t'inquiète pas. Je suis là. Je t'aiderai. La voix de Jadon était pleine de sincérité. Les jours suivants, Alexis resta chez Jadon pour se remettre complètement et réfléchir à ses projets. Elle prenait une douche lorsqu'elle vit les bleus et les coupures qui cicatrisaient encore sur son corps. Chaque blessure lui rappelait la trahison, la tentative de meurtre de son propre mari. La colère montait en elle au souvenir de tout cela. Après s'être rincée, elle s'enveloppa dans une serviette. Au moment où elle sortait de la salle de bain, elle tomba nez à nez avec Jadon, qui semblait revenir de l'extérieur. Il se détourna aussitôt, visiblement troublé. J'avais fini de cuisiner. Une fois habillé, on pourra manger, dit-il, le dos toujours tourné. Alexis s'apprêtait à répondre quand ils entendirent tous deux quelqu'un s'approcher du portail en bambou. Deux inconnus s'approchaient de la maison. La voix d'Alexis tremblait. C'est eux, murmura-t-elle, la peur gravée sur son visage. Jadon comprit instantanément. Il se précipita vers elle et la prit dans ses bras, lui protégeant le visage contre sa poitrine. « Monsieur, excusez-nous. Nous nous demandions simplement si vous aviez vu une femme passer par ici. »« Elle n'est pas du coin ?» demanda l'un des hommes à Jadon. Jadon serra Alexis plus fort et ne dit rien. « Allons-y, ils ne nous aideront pas. »« On ira voir ailleurs, » dit l'autre homme avec impatience, et les deux hommes partirent. Mais avant de s'éloigner complètement, ils leur jetèrent un dernier regard, les serrant fort dans leurs bras. Jadon ne la lâcha qu'une fois sur qu'ils étaient partis. « Ne t'inquiète pas, à part ma cousine Emma, personne ne sait que tu es là, lui assura-t-il. J'ai peur, Jadon. Et s'ils me trouvent? Et s'ils réussissent à me tuer cette fois? Je ne pourrai pas empêcher Albert de tout prendre, dit Alexis, tremblant de peur. Jadon lui tenait les mains. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis là. Je te protégerai. Je ne les laisserai pas te faire de mal. Je te promets de t'aider à récupérer tout ce qu'Albert a pris. Tant que je suis avec toi, tu es en sécurité. Merci, Jadon, murmura Alexis, avant de le serrer dans ses bras contre toute attente. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit brusquement, les surprenant tous les deux. Ils se séparèrent rapidement tandis qu'Emma se précipitait à l'intérieur, haletante. « Emma, tu nous as fait peur. »« Tu aurais dû frapper, » dit Jadon. « Désolé, cousin, je suis venu aussi vite que j'ai pu. » Ces deux types étaient juste là pour demander des nouvelles d'Alexis. Je savais qu'ils viendraient, alors j'ai couru vérifier. Heureusement qu'ils sont partis sans la voir, dit Emma en reprenant son souffle. C'est sérieux. Ils te recherchent maintenant, et je suis sûr que ton mari veut ta mort. Les types comme lui devraient être enterrés vivants, ajouta-t-elle furieusement. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'auront pas retrouvé. Connaissant Albert, il fera tout pour m'atteindre. Je dois agir vite avant qu'il n'empire les choses, dit Alexis d'un ton sérieux. Quoi que tu prépares, je suis partante. On ne t'abandonnera pas, lui assura Jadon. Mais pour l'instant, tu devrais peut-être te changer et manger. Tu as sauté le petit déjeuner tout à l'heure, ajouta-t-il en évitant son regard. Alexis hocha la tête et alla se changer dans la chambre. Après quelques jours, elle s'était enfin remise et ils commencèrent à préparer leur plan pour arrêter Albert une fois pour toutes. Quand tu seras à New York, appelle-moi tout de suite, dit Emma. Elle aida Alexis et Jadon à faire leurs bagages. Ils partaient tous les deux ce jour-là, car Alexis ne voulait plus perdre de temps. Jadon, qui lui avait promis de la soutenir, refusait de la laisser partir seule. Emma, merci pour tout, et merci de m'avoir prêté de l'argent. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai. Ce n'est rien, Alexis. Je voulais vraiment t'aider. Ce qui vous est arrivé est horrible. Soyez prudents tous les deux.
Vous irez directement voir Albert une fois arrivé? Pas encore. Je vais d'abord rencontrer notre avocat de famille. C'est aussi un ami proche. Je suis sûr qu'il nous aidera. Je ne peux pas encore rentrer, car je suis sûr qu'Albert a des gens qui surveillent la maison. Nous resterons chez l'avocat jusqu'à ce qu'Albert soit tenu responsable. Au bout d'un moment, Alexis et Jadon sont partis. À leur arrivée à New York, Jadon contempla avec admiration les hauts immeubles. C'était sa première visite dans la ville. Ils se rendirent directement chez l'avocat d'Alexis. Alexis sonna à la porte et un homme sortit pour les accueillir. « Qui êtes-vous? De quoi avez-vous besoin? » demanda l'homme, perplexe. « Mike, j'ai besoin de ton aide, » dit Alexis. Mike la fixa du regard, incapable de la reconnaître immédiatement à cause des grosses lunettes de soleil qui lui couvraient le visage. « Bon sang! Alexis, c'est toi? » Elle hocha vivement la tête. « C'est moi, Mike. J'ai vraiment besoin de ton aide. Attends une seconde. Tu n'es pas censé être mort? C'est dingue. Mike, je ne serais pas là si j'étais vraiment mort. Je t'expliquerai tout plus tard. Peux-tu nous laisser entrer? Ok, entre. Vite, dit Mike, encore sous le choc. Une fois à l'intérieur, Mike fit les 100 pas, essayant encore de digérer tout ça. Je le savais. Je savais dès le début qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce type. C'est un salaud d'avoir même pensé à te tuer. J'aurais dû le frapper au visage la première fois que je l'ai rencontré. Pas étonnant qu'il ait tant voulu que tout ce qui était au nom de ta famille lui soit transféré. C'était ce qu'il voulait depuis le début. Mike était furieux après qu'Alexis eut fini d'expliquer ce qui s'était passé. C'est pour ça que je suis venu te voir en premier. Parce que je sais que je peux te faire confiance. Tu es le seul à pouvoir m'aider, dit Alexis. Ils étaient assis dans le salon, tandis que Jadon, assis tranquillement à côté, admirait la grandeur et la beauté de la maison de Mike. « Tu veux que je porte plainte contre ce salaud tout de suite ?» demanda Mike, toujours en colère. « Pas encore. Ce que je veux, c'est que tu veilles à ce qu'il n'obtienne pas le transfert légal de l'héritage de ma famille. Je ne veux pas qu'il sache que je suis en vie. Pas encore. Je veux le faire tomber petit à petit, sans qu'il s'en rende compte. Je veux rassembler suffisamment de preuves pour que, lorsque je porterai plainte et annoncerai mon retour, ce soit sans appel. J'ai entendu dire qu'il a déjà engagé son propre avocat pour obtenir le transfert. C'est pourquoi j'ai plus que jamais besoin de toi. Ne t'inquiète pas. Je ferai tout mon possible pour empêcher que cela n'arrive. Je ne le laisserai plus te faire de mal, lui assura Mike. Merci beaucoup, Mike. Au fait, qui est ce type avec toi? Demanda Mike en désignant Jadon d'un signe de tête. C'est lui qui m'a sauvé. Le jour où les hommes d'Albert ont tenté de me tuer, j'ai réussi à m'échapper, mais je me suis évanoui. Heureusement, un homme bienveillant m'a retrouvé et m'a secouru. Et maintenant, ils m'aident dans mes projets, dit Alexis en souriant à Jadon. Jadon se sentit gêné lorsqu'Alexis se tourna vers lui. Voilà donc à quoi ressemble New York. Je ne faisais que l'imaginer, dit Jadon, tandis qu'il préparait la chambre d'amis où il séjournerait. Jadon, merci pour tout, d'être venu ici avec moi, dit Alexis avec émotion. Allez, Alexis. N'avais-je pas dit que je t'aiderais, répondit Jadon. Je sais, mais tout ce que tu as fait compte tellement pour moi. Sans toi, je serais peut-être mort. Et si quelqu'un d'autre m'avait trouvé? Et s'il avait de mauvaises intentions? J'étais complètement démasqué quand tu m'as trouvé, mais tu n'as jamais profité de moi. Pourquoi ferais-je ça à quelqu'un qui s'accrochait à peine à la vie, répondit Jadon en rougissant. Juste à ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte ouverte, attirant leur attention. Alexis, j'ai arrangé ta chambre. Tu peux te reposer maintenant, dit Mike. Merci, Mike, répondit Alexis. Mike lança un long regard à Jadon, comme pour l'évaluer, puis s'éloigna. Cette première nuit chez Mike se passa sans encombre. Alexis dormit profondément. Jadon, cependant, restait éveillé, ignorant les lieux. Il essaya de compter les moutons pour s'endormir. Bien qu'il se soit couché tard, Jadon se réveilla tôt, comme il en avait l'habitude à la campagne. Il pensa préparer le petit déjeuner, mais hésita, ne sachant pas comment utiliser les appareils électroménagers modernes de Mike. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda soudain Mike, apparaissant derrière lui.
Je pensais préparer le petit déjeuner, répondit Jadon. Je vois, mais on dirait que tu ne sais rien utiliser ici. Tu as juste regardé fixement l'équipement, remarqua Mike. Désolé, on n'avait pas ce genre de truc en province. Je n'ai jamais utilisé ce genre de choses auparavant. Tout est cher ici. Si vous décidez de les utiliser, soyez prudent. En fait, je m'occupe du petit déjeuner, dit Mike, ce qui piqua un peu Jadon. Jadon s'écarta, regardant Mike préparer le café et les sandwichs. Puis Mike se tourna vers lui. Au fait, je ne sais pas quelles sont tes intentions envers Alexis, mais je te préviens, si tu manigances, n'essaie même pas. Quoi? Je n'ai aucune mauvaise intention envers Alexis. Je suis venu pour l'aider, répondit Jadon sur la défensive. D'accord, mais je suis là aussi pour l'aider, en tant qu'avocat et ami proche. Je peux faire bien plus pour elle. Je ne sais pas comment tu penses pouvoir l'aider, mais si jamais tu décides de retourner en province, fais-le-moi savoir. Je te donnerai même de l'argent pour le voyage. Jadon serra les dents sous l'insulte. Son expression s'assombrit, mais il se retint. Il n'était pas du genre à semer le trouble. Tout va bien entre vous deux? Qu'est-ce que vous faites? Demanda Alexis en entrant. Oui, tout va bien. Comment as-tu dormi? Demanda Mike. Plutôt bien, répondit Alexis avec un sourire, puis se tourna vers Jadon. Et toi, Jadon? Tu as bien dormi? Pas beaucoup. Je suppose que je ne suis pas encore habitué à cet endroit, répondit Jadon avec un demi-sourire. Au fait, Alexis, j'ai fait ton sandwich préféré, dit Mike. Les yeux d'Alexis s'illuminèrent en voyant la nourriture. Merci, Mike. Ça me manquait. Ça faisait longtemps. Jadon laissa échapper un léger soupir en regardant Alexis savourer son plat préféré. Pendant qu'il mangeait, Jadon resta silencieux, écoutant Alexis et Mike discuter de leurs prochaines actions contre Albert. Il ne parvenait pas à se sortir de la tête les paroles de Mike. Cela l'a fait douter de sa valeur. Je vais voir l'avocat qu'Albert a engagé. Il s'avère qu'il a des liens avec l'un de nos proches. Je suis sûr qu'il t'aidera une fois qu'il saura que tu es en vie, dit Mike à Alexis. Tant mieux. J'ai hâte d'affronter enfin Albert. Mais avant cela, je veux m'assurer que les actifs ne puissent pas lui être transférés. Ensuite, je tiendrai une conférence de presse pour révéler tout ce qu'il a fait, répondit Alexis. Après le petit déjeuner, Jadon proposa de faire le ménage. En faisant la vaisselle, ses pensées revinrent à ce que Mike avait dit plus tôt. « Eh, tu gaspilles de l'eau » cria Mike en s'approchant. Jadon tressaillit et ferma rapidement le robinet. « Tu as l'air distrait » remarqua Mike. « Je réfléchissais juste à comment je pourrais aider Alexis » répondit Jadon. « Écoute, ne prends pas mal ce que j'ai dit. Je la protège. Elle n'a plus personne. Je veux la tenir éloignée des gens comme Albert. Je ne te connais pas assez bien pour te faire entièrement confiance, mais Alexis ne tarit pas d'éloges sur toi. Bref, vous deux, vous vous occupez de tout ici. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit à la maison, demande à Alexis. D'accord, bien sûr, répondit Jadon. Mike lui tapota l'épaule et s'éloigna. Jadon soupira et retourna faire la vaisselle. En passant devant la chambre d'Alexis, il vit que la porte était ouverte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Elle était à l'intérieur et il frappa doucement pour attirer son attention. « Jadon, entre, j'allais justement te trouver, dit-elle. » Jadon s'assit à côté d'elle sur le lit et vit qu'elle tenait 2 téléphones neufs encore dans leur boîte. « Celui-ci est pour toi, dit Alexis en lui en tendant un. Je n'en ai pas vraiment besoin. Je n'ai personne à appeler. Je suis sûr que c'est cher. Jadon, c'est important que tu aies un téléphone pour qu'on puisse rester en contact. J'ai déjà enregistré mon numéro dedans. Si jamais on se sépare, on pourra toujours se contacter, dit-elle, avant de commencer à lui apprendre à l'utiliser. Oh, on n'a pas encore appelé Emma, se souvint soudain Alexis. Elle se leva d'un bond, fouilla dans son sac et en sortit un petit bout de papier avec le numéro de sa cousine. Elle l'appela et lui parla aussitôt. Le soir même, Mike arriva avec de bonnes nouvelles. Alexis, j'ai parlé à l'avocat d'Albert, il a accepté de nous aider. Il ne dira pas à Albert que tu es en vie et il attendra la conférence de presse avant d'agir, annonça Mike avec un large sourire. Alexis parut d'abord heureuse, mais son expression changea lorsqu'elle vit que quelque chose tracassait Mike.
Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose, demanda-t-elle. Alexis, j'ai découvert quelque chose. Ne panique pas, c'est à propos de tes parents. Comment ça, et eux? Ce n'était pas un accident, ce qui leur est arrivé n'était pas un accident. Que dis-tu? Comment ça? Comment ça? Demanda Alexis, la voix confuse, submergée par une vague d'émotion. C'était intentionnel, l'avocat d'Albert l'avait entendu en parler avec un de ses hommes. Ils se disputèrent car ils n'avaient toujours pas retrouvé les images de la caméra embarquée, celles qu'ils craignaient d'utiliser comme preuve contre lui. Mike expliqua. Le cœur d'Alexis se remplit à nouveau de rage, les poings serrés, essayant de contenir ses émotions. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme qui avait tenté de la tuer était aussi responsable de la mort de ses parents. Ce monstre, il n'a même pas épargné mes parents, il va payer pour tout ça, dit-elle en serrant les dents, les larmes aux yeux. Jadon était assis à côté d'elle, empli de compassion. Il voulait s'approcher d'elle et la réconforter, mais avant qu'il puisse bouger, Mike était déjà là, la prenant dans ses bras. J'ai été choqué aussi quand je l'ai appris, mais pour l'instant, il faut se calmer et trouver comment rassembler des preuves solides contre lui. Une fois que nous les aurons, ce sera plus facile de le mettre en prison, dit Mike. Alexis se dégagea de l'étreinte et essuya ses larmes. Je sais où est la carte SD de la caméra. Et toi? Où est-elle? Demanda Mike. Il est chez nous, je l'ai pris après l'accident. Il contenait des enregistrements de mes parents et j'aimais les regarder quand ils me manquaient, a-t-elle expliqué. Si c'est chez toi, comment va-t-on la voir? A demandé Mike. J'y vais, je vais essayer de le récupérer, dit Alexis fermement. Numéro. C'est trop dangereux, les hommes d'Albert gardent l'endroit, n'y a-t-il pas d'autre moyen? Objecta Mike. C'est le seul moyen d'obtenir les preuves dont nous avons besoin, répondit Alexis. J'irai plus tôt, dit soudain Jadon, attirant leur attention. Je les aurai, dis-moi juste comment entrer et où est cachée la carte SD. Tu es sûr, Jadon? C'est dangereux, dit Alexis. J'en suis sûr, et si c'est la seule façon de t'aider, je le ferai, dit-il avec conviction. Alexis et Mike n'eurent d'autre choix que d'accepter. Ils ont exposé le plan et donné à Jadon des instructions claires, par où entrer, où se trouvait la carte SD et comment éviter les gardes. Ils l'ont équipé de quelques outils, d'une oreillette pour communiquer, d'un tasé pour se défendre et d'une lampe torche. Ce soir-là, Jadon était entièrement vêtu de noir, une casquette enfoncée sur le visage. Il escalada le mur derrière la maison, car le portail d'entrée était lourdement gardé. Passant inaperçu, il s'accroupit et murmura dans son oreillette, « Je suis partant. » Ok, utilise le chemin dont je t'ai parlé. Je ne sais pas s'il y a des gardes, mais tiens-nous au courant immédiatement. Soyez prudent, répondit Alexis. Jadon ajusta son écouteur et commença à marcher prudemment, veillant à ne pas faire de bruit qui pourrait attirer l'attention. Alors qu'il approchait d'une porte latérale, il s'arrêta brusquement et se baissa. Il y avait un garde. Il murmura à nouveau. Il y a quelqu'un à la porte que je dois appeler. Combien? Demanda Mike. Justin. Tu peux le prendre? Demanda Mike. T'inquiète, je m'en occupe. Jadon répondit calmement. Avec assurance. Il s'avança vers le garde. L'homme se tourna vers lui. Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu dans le coin, dit le garde. Jadon ne répondit pas. Il continua son chemin. Le garde lui barra le passage. Jadon n'avait pas le choix. Il a utilisé le tasé. Le garde s'est effondré, inconscient. Jadon, que s'est-il passé? Demanda nerveusement Alexis depuis la voiture où elle et Mike attendaient non loin de là. Jadon ne répondit pas immédiatement. Il tira le garde inconscient à l'écart et remarqua une arme à la hanche de l'homme. Il l'a pris pour plus de protection. Jadon, ça va? Pourquoi tu ne réponds pas? Répéta Alexis. Je vais bien, je rentre, dit-il enfin, les soulageant un peu. Il se glissa dans la maison et se dirigea vers la pièce où Alexis avait dit que la carte SD était cachée. À l'intérieur, il fouilla soigneusement, se souvenant de ses instructions. Il s'agenouilla et regarda sous le lit, en sortit une boîte et l'ouvrit. Je l'ai trouvée, dit-il dans l'écouteur. Bien, emprunte le même chemin pour sortir. Vite et prudence, ordonna Mike. Jadon plaça la carte SD dans un petit sac plastique et commença à sortir.
Mais alors qu'il atteignait le couloir, un homme apparut et pointa une arme sur sa tempe. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Dans la voiture, Alexis et Mike restèrent figés en entendant la dispute dans l'écouteur. « Je sais que tu n'es pas un homme du patron. Que fais-tu ici ? Comment es-tu entré ? Demanda le garde. Jadon ne répondit pas. Lentement, il tourna la tête pour regarder l'homme. « Réponds-moi ou je te fais sauter la cervelle » menaça le garde. Jadon resta calme, son regard ne trahissant aucune peur. En un éclair, il saisit le bras de l'homme et le brisa, le forçant à lâcher son arme et à hurler de douleur. Mais le bruit alerta un autre garde à proximité. Jadon entraîna rapidement l'homme dans un débarras rempli de plantes. Il couvrit la bouche de l'homme et pointa son arme sur sa tête. « Fais un bruit et je te fais sauter la tête » murmura Jadon d'une voix froide. L'homme se figea de terreur. Pendant ce temps, Alexis et Mike, impuissants, écoutaient depuis la voiture, attendant les paroles de Jadon. Ce dernier utilisa son tasé sur le garde jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis en profita pour s'échapper. Il a réussi à regagner la voiture, où Alexis et Mike l'attendaient. « Dieu merci, tu nous as fait peur. On a cru qu'il t'était arrivé quelque chose » s'est exclamé Alexis. Jadon tendit le sac plastique contenant la carte SD à Mike, qui le prit. « Je t'ai sous-estimé. »« Tu as fait du bon travail » dit Mike avec un sourire, et Jadon lui rendit son sourire. « Sortons d'ici avant que les hommes d'Albert ne nous rattrapent » dit Alexis. Mike accéléra et démarra à toute vitesse. Après avoir récupéré la carte SD, ils commencèrent tous les trois à organiser une conférence de presse où Alexis se présenterait devant les médias pour révéler tout ce qu'Albert avait fait. La salle était déjà remplie de journalistes, tous attendant son arrivée. Peu après, Alexis entra, sa présence imposante et inattendue. Tous furent stupéfaits de voir celle qu'ils croyaient morte. « Mesdames et messieurs, vous devez être choqués de me voir debout devant vous. Certains d'entre vous pourraient même croire voir un fantôme, vu la nouvelle de ma mort. Mais je suis là, je suis bien vivant » commença Alexis, debout à la tribune. « Madame Villaflor, pouvez-vous nous dire ce qui s'est réellement passé ? Pourquoi votre mari a-t-il annoncé votre mort ? Pouvez-vous tout nous expliquer ? » a demandé un journaliste. « C'est exactement pour cela que j'ai convoqué cette conférence de presse » a déclaré Alexis. « Je veux révéler la vérité, depuis ma disparition jusqu'à la mort de mes parents. » Ces paroles ont suscité diverses réactions dans la foule. Alexis prit une grande inspiration et fixa les caméras, imaginant Albert la regardant. « Je veux que tout le monde sache que mon mari a commis des crimes impardonnables. Il a essayé de me tuer pour hériter de tout le travail de mes parents. Ces hommes ont même tenté de m'agresser sur ses ordres. Mais j'ai réussi à m'échapper, et quelqu'un m'a retrouvé, quelqu'un qui m'a aidé à survivre. C'est pour ça que je suis là, vivante. » Elle marqua une pause, sa voix devenant plus intense. « J'ai aussi découvert qu'il était derrière la mort de mes parents. Vous avez peut-être entendu dire qu'ils sont morts dans un accident. C'est en partie vrai, mais ce n'était pas n'importe quel accident. C'était planifié, et nous en avons la preuve. Des preuves confirment qu'Albert Villaflor a assassiné mes parents. Mon mari est un criminel. » Des cris de surprise résonnèrent dans le couloir. Les journalistes lui lançaient des questions de toutes parts. Alexis répondait à chacune d'elles. Jadon se tenait à l'écart, l'observant en silence. Puis il remarqua quelque chose. Un homme se déplaçait avec suspicion dans la foule. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant sortir une arme. Jadon se déplaça aussitôt. Il se précipita vers l'homme et le plaqua au moment même où le coup partait. Des cris éclatèrent. La panique envahit la pièce. Alexis écarquilla les yeux en voyant Jadon lutter avec l'homme, échangeant coups de poing et de pied. L'arme tomba au sol avec fracas. L'agresseur a sorti un couteau et a tailladé Jadon, lui attrapant le bras. Jadon a saisi la blessure, mais est resté concentré. Au moment où l'homme s'apprêtait à le poignarder à nouveau, la police a fait irruption et a tiré dans la jambe de l'agresseur, le mettant à terre. Jadon a été transporté d'urgence à l'hôpital, Alexis à ses côtés, lui tenant fermement la main. « Je suis vraiment désolé, Jadon. Tout est de ma faute. Tu as été blessé à cause de moi, » dit Alexis, la culpabilité dans la voix, assise à côté de lui, regardant les infirmières soigner son bras blessé. « Ne t'excuse pas. Je voulais t'aider. Ce n'est pas ta faute. De plus,
la blessure n'est pas mortelle. Si je ne l'avais pas arrêté, il t'aurait tiré dessus, dit calmement Jaden. Ça suffit. Il a essayé de te tuer devant les médias. Ce salaud doit aller en prison maintenant, dit Mike, furieux. Plus tard, ils retournèrent chez Mike pour se reposer. Mais leur rage ne fit que s'intensifier lorsqu'ils apprirent qu'Albert avait déjà programmé sa propre conférence de presse pour contrer tout ce qu'Alexis avait dit. Lors de la conférence de presse, Albert a exprimé une fausse tristesse. C'est douloureux de revoir ma femme, et cela détruit ma réputation. Tout ce que j'ai dit auparavant reposait sur ce qu'elle m'avait demandé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'on la retrouve. Elle m'a dit de la laisser partir et de tout laisser derrière elle. Alors j'ai annoncé au monde qu'elle était décédée, parce que c'était ce qu'elle voulait. Mais maintenant, elle est de retour et dit des choses tout simplement fausses. Elle prétend que l'homme qui l'a aidée n'est qu'un ami, mais je sais qu'ils entretiennent une relation secrète depuis longtemps. J'ai été dévasté quand je l'ai découvert. Mais je l'aimais toujours. Elle a préféré un fermier à moi. Elle m'a demandé de la laisser partir. Et maintenant, elle est de retour pour me ruiner. Depuis la maison de Mike, Alexis tremblait de rage. Elle a lancé un vase de fleurs sur la télévision, la brisant. Espèce d'ordure, Albert. Tu as tout dénaturé. Tu es méprisable. Elle hurla, la voix brisée. Mike et Jaden restèrent silencieux, la laissant déchaîner sa colère. C'était la première fois que Jaden la voyait aussi furieuse. Il ne pouvait s'empêcher d'éprouver une profonde tristesse pour elle. Calme-toi, Alexis. Peu importe ses mensonges, la loi ne le laissera pas échapper à la justice. Nous avons déjà retrouvé l'homme qui l'a engagé pour saboter la voiture de vos parents. Il est prêt à témoigner. La caméra embarquée a également filmé Albert avec lui la nuit de l'accident. Il ne peut plus s'échapper. Et nous avons des témoins pour prouver que son histoire à propos de toi et Jaden est un mensonge, expliqua Mike. Ces paroles eurent un effet apaisant. Alexis cessa enfin de faire les 100 pas et prit une grande inspiration. Je vais payer pour le vase que j'ai cassé, murmura-t-elle avant de regagner sa chambre. Mike secoua la tête. Suivez-la. Elle est vraiment bouleversée. Elle a besoin de parler à quelqu'un. Je vais faire le ménage. Vas-y, Jaden n'a pas hésité. Il la suivit et la trouva assise sur le lit, le regard vide. Il s'assit à côté d'elle. Mike lui dit de la suivre. Il avait peur que tu casses encore plus de choses. Jaden plaisanta gentiment. Un léger rire lui échappa et Jaden lui sourit en retour. J'ai hâte de voir Albert croupir en prison et d'être enfin libéré de lui. Je veux juste être heureux avec quelqu'un qui m'aime vraiment. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé depuis que je suis enfant, dit Alexis en se tournant vers lui. Tu trouveras cette personne, quelqu'un qui t'aime vraiment, répondit Jaden. Alexis ne répondit pas. Elle fixa ses lèvres, puis l'embrassa. Jaden se figea, surprise. Elle recula vivement. Désolée, je me suis laissé emporter, murmura-t-elle en se détournant. Jaden rougit, troublée. Alexis se leva, troublée elle aussi. Mais elle trébucha et tomba, pile sur Jaden. Ils atterrirent tous les deux sur le lit, le visage à quelques centimètres l'un de l'autre, les yeux rivés sur leurs lèvres. L'espace d'un instant, ils crurent qu'ils allaient s'embrasser à nouveau. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Mike depuis la porte, les sourcils levés. Alexis s'est relevé de Jaden en se redressant. « J'ai trébuché et je suis tombé. »« C'est tout » dit-elle sans regarder Mike en face. « Le dîner est arrivé. »« À table » annonça Mike. Le timing était parfait. « J'ai faim » dit Alexis en se précipitant dehors. « Je t'ai dit de la calmer, pas de la séduire » taquina Mike à Jaden. Jaden baissa les yeux, le visage rouge de gêne. Au fil des jours, des semaines et des mois, preuves et témoignages s'accumulant, Alexis et son équipe ont finalement réussi à faire emprisonner Albert. Son annulation a également été accordée, la libérant ainsi légalement de l'homme qu'elle avait longtemps voulu chasser de sa vie. Alexis se retrouvait désormais face à face avec son ex-mari criminel, le fusillant du regard derrière les barreaux. « Je regrette profondément de t'avoir épousé. Je n'aurais jamais imaginé que tu gâcherais ma vie. Mais maintenant que tu es enfermé, je veillerai à ce que tu ne sortes jamais. Tu es un animal, un criminel, dit-elle d'une voix pleine de dégoût. Albert eut un sourire narquois. Ne te réjouis pas tout de suite, Alexis. Ce n'est pas fini.
Je ferai tout ce qu'il faut pour sortir d'ici. Et quand j'y serai, je viendrai te chercher, toi, ton nouveau petit ami et ton minable ami avocat. Continue de rêver. C'est tout ce que tu as maintenant, tes rêves. Tu ne me toucheras plus jamais, Albert. Tu ne me gâcheras plus jamais la vie. Tu appartiens à une cage, comme le monstre que tu es, répondit Alexis d'une voix aigre tandis qu'elle se retournait et s'éloignait, incapable de supporter de le revoir plus longtemps. Maintenant que tout était réglé, Alexis rentra chez elle, remettant peu à peu les choses en ordre dans l'entreprise. Un jour, alors qu'elle était dans sa chambre, elle pensa à la personne envers laquelle elle avait le plus de gratitude. Elle se dirigea vers la chambre d'amis où il séjournait, mais la trouva vide. Elle s'apprêtait à partir lorsqu'elle remarqua un mot collé sur un livre posé sur la table de chevet. « Je suis content pour toi maintenant que tout va bien. Prends soin de toi, même si je ne suis plus à tes côtés. » Après avoir lu le mot, Alexis sortit en courant de la maison, espérant retrouver Géden. Elle l'aperçut au loin, s'éloignant avec le même sac qu'il avait apporté à leur arrivée en ville. « Où vas-tu » demanda-t-elle en le rattrapant. « Je retourne en province » répondit Géden. « Mais pourquoi ?»« Parce que tout va bien maintenant. Ton ex est en prison, l'héritage de ta famille est de retour entre tes mains et ton nom est lavé. Tu n'as plus besoin de moi, alors je rentre à la maison, dit-il avec un sourire pincé. C'est tout ? Après tout ce qui s'est passé entre nous ? Tu pars comme ça ? Tu vas juste t'en aller, demanda Alexis. Je retourne là où je dois être. Tu pourras toujours venir me voir. Ou je peux venir te voir. On se reverra. Pas besoin d'être triste, dit-il. Géden, pourquoi ne restes-tu pas ici, avec moi, ou peut-être que je viendrai avec toi ? Géden s'approcha. Alexis, ce que tu veux n'est pas si simple. J'ai ma vie en province, et tu as la tienne ici. Tu as une entreprise à gérer, une entreprise pour laquelle tes parents ont travaillé dur. Tu ne voudrais pas gâcher tout ça, n'est-ce pas ? De plus, les gens parleront de nous s'ils apprennent notre existence. En quoi est-ce important ? Tu veux dire que tout ce qu'on a vécu ne te dit rien ? Demanda Alexis, la voix brisée. Géden baissa les yeux un instant avant de les relever. Je dois y aller, prends soin de toi. Il se retourna et commença à s'éloigner. Alexis vit son dos se rétrécir, sa poitrine se serrer. Elle n'en pouvait plus. Elle courut après lui et le serra dans ses bras. Vas-tu vraiment me quitter, Géden ? Tu ne m'aimes pas, demanda-t-elle, la voix tremblante tandis que des larmes roulaient sur ses joues. Je ne suis qu'un fermier, Alexis, dit Géden d'une voix basse, la tristesse perlée dans son ton. Tu es riche, je suis pauvre, nous venons de mondes différents, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Et qui est avec moi alors ? Albert ? Il était riche, mais il ne voulait que mon argent. Il a même essayé de me tuer. Peu importe que tu sois agriculteur ou même éboueur. Ce qui compte, c'est ce que je ressens. Je t'aime, Géden, pourquoi ne le vois-tu pas ? Pourquoi ce que les autres disent compte plus que ce que nous ressentons ? Elle pleura. Géden se retourna, lui faisant face. Alexis s'accrochait toujours à sa taille, refusant de la lâcher. Je t'aime aussi, Alexis, murmura-t-il. Elle n'attendit rien d'autre. Elle l'embrassa. Géden fut d'abord surpris, mais il ne s'écarta pas. Leurs lèvres restèrent un moment ensemble avant de s'écarter lentement. J'avais juste besoin de l'entendre. Je veux que tu sois avec moi, pour la vie. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Maintenant, réfléchissons à ce que nous voulons, choisissons notre bonheur, dit Alexis d'une voix ferme. Géden la serra contre lui et l'embrassa de nouveau, passionnément. Le ciel s'ouvrit soudain, déversant une pluie battante sur eux. Mais ils s'en fichaient. Ils restèrent là, enlacés, ne se séparant que lorsqu'ils s'aperçurent enfin à quel point ils étaient trempés. Ensemble, ils coururent vers la maison d'Alexis, riant sous la pluie qui continuait de tomber. Plus tard, enveloppés dans des serviettes blanches, ils s'assirent sur le canapé, l'un contre l'autre. Tu sais, je me demandais pourquoi je ne t'avais rencontré que maintenant. Si je t'avais rencontré plus tôt, je n'aurais jamais épousé Albert, et rien de tout cela ne serait arrivé, dit Alexis. Ça n'a plus d'importance, le passé est le passé, l'important c'est qu'il soit derrière les barreaux, et je ne te quitterai jamais, répondit Géden. Tu as failli le faire, fit Alexis en se rappelant ce qui venait de se passer. Désolé, j'étais juste inquiète.
Je pensais qu'on n'était peut-être pas compatibles, mais j'ai réalisé que je t'aime trop. Je ne veux plus être loin de toi, dit Jeden. Alexis sourit. Alors, on se marie? Tout de suite, demanda Jeden en riant un peu, surpris. Oui, pourquoi pas? Je suis célibataire, et toi aussi, il n'y a aucune raison d'attendre. Jeden cligna des yeux, incertain de son sérieux, mais au lieu de répondre, il se pencha et l'embrassa, reprenant là où il s'était arrêté avant la pluie. Ils s'embrassèrent, leurs lèvres exprimant tout ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Quelques jours plus tard, ils retournèrent en province rendre visite à la cousine de Jeden, Emma, et lui racontèrent tout ce qui s'était passé. « Emma, voici l'argent que je te dois pour tout, » dit Alexis en lui tendant une épaisse enveloppe. « Non, Alexis, je ne t'ai pas aidé pour de l'argent, je t'ai aidé parce que je le voulais, et maintenant que toi et mon cousin êtes ensemble, c'est plus que suffisant, tu ne me dois rien, » répondit Emma avec un sourire, refusant l'enveloppe. Alexis lui sourit en retour et n'insista pas. Elle et Jeden allèrent ensuite visiter la petite cabane où Jeden avait vécu. Alexis regarda autour d'elle et sourit à ses souvenirs. Ça me manquait, je ne suis peut-être pas de province, mais le peu de temps que j'y ai passé m'a permis de réaliser à quel point la vie peut être paisible et belle dans un endroit aussi simple, dit-elle. C'est vrai, mais la vie en ville, c'est plus vrai, d'une certaine manière, répondit Jeden. Leurs perspectives différentes, façonnées par des origines différentes, ne faisaient que renforcer leur lien. Alexis se rendit dans la chambre où elle avait séjourné et sourit à ce souvenir. Jeden s'approcha d'elle et lui prit la taille dans ses bras. Ils s'assirent ensemble sur le lit, Alexis sur ses genoux. « Je n'arrive toujours pas à croire que la femme que j'ai sauvée est maintenant ma future épouse, » a déclaré Jeden. « Et je n'arrive pas à croire que l'homme qui m'a sauvé à plusieurs reprises est maintenant mon futur mari, » a répondu Alexis en riant avec lui. « Sérieusement, je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse de toi, ni que tu m'aimerais en retour, nous venons de mondes si différents. » « Chut, ne dis pas ça, on vient du même monde, on vient juste de milieux différents, mais l'amour s'en fiche, ce qui compte, c'est qu'on s'aime, dit Alexis. Jeden sourit et ils s'embrassèrent à nouveau. Alexis continua sa vie avec l'homme qui faisait battre son cœur à nouveau, Jeden. Ils visitaient souvent la province et finirent par s'y marier. Jeden s'adapta peu à peu à l'univers d'Alexis et l'aida à gérer l'entreprise. Avec le temps, ils eurent la chance d'avoir des enfants, et leur lien ne fit que se renforcer. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui essaieront de profiter de vous. Des gens qui ne vous veulent que pour ce que vous avez. À quoi sert une vie luxueuse si vous êtes entouré de personnes mal intentionnées? L'amour n'est pas une question de biens matériels ou de richesse. Le véritable amour naît de quelqu'un prêt à se sacrifier sans rien attendre en retour. Les personnes sincères et authentiques sont rares, et il vaut la peine de les garder. Fin.